c'est de toute beauté. Messieurs, dames. Bonsoir, je vous en ai déjà parlé, moi je suis trop fan des trains. J'adore ça. J'essaye toujours quand je voyage de prendre des trains un petit peu atypiques, profiter des paysages. Je sais pas, je trouve que c'est juste trop bien le train en fait. Et de plus en plus, je me rends compte que sur YouTube, il y a des compilations vraiment de trains qui cartonnent où c'est juste techniquement les trains. Il commence à y avoir des influenceurs trains. Il y a des mêmes trains, des trucs qui buzzent, des fails, du cringe, des mêmes. Enfin, ça devient vraiment méga intéressant. Il faut absolument qu'on voit ça. Messieurs, dames, nous allons plonger dans le monde des fans de trains. Alors déjà, les fans de train, on les appelle les ferrovipates. Ils ont même genre une page Wikipédia. Mais moi, j'ai pas de page Wikipédia. Dégoûté sa mère. Vous allez voir, il y a vraiment plein de trucs. Il y a du modélisme, le tourisme ferroviaire. Il y a carrément des Reddit aussi qui sont dédiés à ça. C'est mal filmé, mon garçon. Tu sais, il va vite. Attention. Oh, il va à fond. Waouh. Je trouve que c'est à la fois marrant, stylé, déconcertant. Qu'on a l'habitude parfois de voir les trains, on se rend pas compte à quel point c'est fou en fait. Ah oui, ils vont s'en prendre plein la gueule. Mais c'est évident, ne reste pas là. Mais en plus c'est méga dangereux, tu vas mourir. Ah, on a un petit slow motion en plus. Mais elle ne bouge pas, elle ne comprend pas. Waouh. Avalanche. Waouh. Oh, le choc. Oh, les dangers du train sporting. Croyez-moi, le conducteur de train s'est vraiment fait plaisir. Regardez le train en 1936 à Chicago. On croirait vraiment genre futur des années 30 un peu quoi. Pourquoi est-ce que le poulet traverse la voie ferrée? Il y a un poulet qui va avoir chaud, je crois. Il y a un poulet suicidaire. Non. Non, mais t'es con. Oh là. Oh, il est chaud. Oh, le train, il est magnifique. Le poulet. Il y a des sites pour devenir membre. We are many. We are Rail Fan. Ah, non, il y a des ferrovipates. Le TER et TGV. Ils ont même leur propre mème, par exemple. Me and the boys setting up to Rail Fan on the CSX A-Line. Ok. Je sais pas, j'imagine que c'est les trains mythiques, je sais pas. Bref, ça a l'air de leur faire rire. Un train spotter presque tué par un train à grande vitesse. La ligne jaune. Oh! Oh putain! Wow. Et lui, même pas, il lui dit attention quoi, il fait juste... Il y en a pas un qui a réagi. Mais les train spotters, vous avez un problème quand même, non? Tout le monde est hyper relax à côté de lui, genre comme si rien s'était passé. Ce mec a une latence de 5000 ms. Le train est déjà passé quand il a réagi, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le plus gros influenceur de train spotter, donc c'est les gens qui vont filmer les trains qui passent, il a quand même 2,3 millions de followers sur TikTok et 1,4 million sur Instagram. En plus, il met toujours une GoPro sur sa tête comme ça. Ah, j'avoue, la petite coucher de soleil. Tu sens la passion quand même. Le train, il est trop stylé. Oh, pollution là. Et lui, vraiment, il cartonne. Il a même été invité à un défilé Gucci. Le gars, il pèse. Là où il a été trop fort quand même, c'est sur la caméra, sur son front comme ça, quoi. C'est juste trop drôle. Regarde. Ah, il y a la deuxième qui arrive. Oh ouais, le combo. C'est où la passion quand même qu'il a? C'est comme quand on est petit aussi un petit peu. Je pense quand le train passait, ça faisait quelque chose. Ah, ça me tue. Oh, il passe à fond. Attention, François. Today, I'm saying goodbye to 2 Class 43 HSTs. Ah, il dit au revoir à un train, comme on a dit au revoir à GTA. Il va pleurer. Emotional. Oh. Oh non, c'est le dernier voyage du train. Ah, il sait jouer avec les émotions. Hein. On aurait tendance à penser que bah voilà, c'est un peu cringe. Les gens qui aiment les trains, on a cette vision un peu, vous savez, du vieux daron un peu reclus qui a ses petits trucs de train. Mais je trouve que là, ça change quand même pas mal l'image, ça rajeunit le bail et c'est vraiment stylé. Et du coup, il en parle aussi pas mal dans ses vidéos. S'il y en a qui ont honte d'être train spotters ou s'il y en a qui se font harceler ou moquer sur les réseaux, etc. Bien évidemment, chez les train spotters, il y a des trains qui sont méga connus. Genre ça, par exemple, je trouve ça trop stylé. Regarde le spot de fou. Le Poudlard Express. Ouais, ça, il faut le faire. C'est énorme, petit week-end au Poudlard Express. Ah, mais j'avais oublié ce détail. Thomas the Train, il existe en vrai? Eux, ils vont prendre cher. Comment ils font pour pas entendre qu'il y a un train immense derrière eux, quand même? On va savoir. Oh, le cowboy. Oh, le monde. Ouah, les train spotters. Alors là, ça doit être un train de ouf. L'Union Pacific 4014. Big Boy. Le plus gros train à vapeur jamais construit. Oh, il a l'air immense. On dirait le transperce-neige. Waouh. Oh, les roues de dingue.
Waouh. Ah, il est fier, là, regarde. Oh, kéké. Union Pacific. Et ça, je trouve que ça a vraiment une image forte. En plus, je sais pas si voilà, vous connaissez un petit peu l'histoire du train dans l'humanité, ce que ça a apporté, ce que ça a changé, etc. Même le Far West. Imaginez à cette époque-là, dans le Far West, les gros trains à vapeur. Wow. Bon, forcément, il y a des trains un peu spéciaux. Je suis pas fan. Ça, c'est les Anglais, c'est sûr. On voit rien. Ouais, j'avoue, c'est rigolo. L'électricité, je suis qui paye. Ok. Oh, bagarre de Trainspotters. Ah ouais, c'est pas tout beau tout rose. Hein. Ça se bat pour le meilleur spot. You're assaulting a train spotter here. I don't care. From there. Why are you telling me that? Why are you telling me then? Because you're blocking out way. You Wow. don't give a Il y a then. beaucoup de bip. Well, do it now. Got all day. L'accent, il me tue. Ça s'est battu. J'ai pas tout compris. L'accent était vraiment prononcé, mais j'ai cru comprendre qu'ils se battaient pour le spot. Du coup, on voit que ça se passe beaucoup en Angleterre parce que l'histoire de l'Angleterre est très liée au chemin de fer. C'est le premier pays à en avoir eu en 1825. Et du coup, ça se traduit comme dans Harry Potter où le train est méga important. C'est une étape primordiale pour arriver à Poudlard où il y a d'autres œuvres comme le crime de l'Orient Express. Et j'ai oublié aussi le train dans GTA V. C'était mythique au début quand même. Vous vous rappelez, on essayait toujours de le bloquer, de le piloter. Le gros défi, c'était est-ce qu'on peut arrêter le train de GTA? Et il y a des Trainspotters dans GTA. Ouais. Ah, je me rappelle plus qu'il est comme ça. Mais attends, je l'ai jamais vu celui-là aussi. Ah, mais il y a plein de trains en fait. Et j'ai jamais capté qu'il y avait plusieurs trains dans GTA 5. Hein. Oh, dans GTA 6, est-ce que s'il vous plaît, on peut monter dans les trains? Genre, il y a des sièges et tout. Il y a un petit bar. On peut faire des braquages. Des braquages de train. Dans les films, il n'y a pas mieux qu'un braquage de train. Ok, il y a moyen de devenir des train spotters, les gars, via un site. Il y a des caméras qui sont disposées partout dans le monde, là où il y a des trains. Regardez comme c'était. Mais attendez, là, il faut que je trouve un train. Ça va être trop dur. Putain, ça, c'est méga stylé. Live streaming now. Ah, mais c'est les live YouTube. Et oui, il y a plein de live YouTube. J'ai jamais trouvé un train. Oh, si, là, j'en ai un. Oh putain, un one shot. En Pennsylvanie. Ah, il arrive. On voit la lumière. Ouais, on l'a trouvé en one shot. Ouais, j'ai un peu triché. Oh, il est bizarre. Ah, les oreilles. Ah. Au Canada. Là, ça va passer à toute berzingue. Putain, je plains les gens qui habitent ici. Waouh. Ah ouais, il va à 2 à l'heure. Ah, ça me rappelle des souvenirs. J'ai tourné une vidéo justement dans un train un peu comme ça, de nuit, dans la neige, à l'autre bout du monde, vous verrez. Peut-être. Peut-être pas. Bon, et bien évidemment, il n'y a pas que le train spotting, il y a plein d'autres trucs. Une des grosses niches aussi de cette communauté, c'est les maquettes de trains. On va regarder le record du monde. Waouh. Donc là, on a la plus grosse maquette de train miniature au monde. Ah oui, il marche comme ça dedans et tout. Ah, ok, c'est la Suisse. Alors, les Suisses aussi, ils ont des trains magiques. Voilà, dingue. Ah ouais, il y a même des voitures, des avions. Ah ouais, en fait, c'est genre le musée de fou, quoi. Ah, l'avion, il décolle. Ah, débarque. Waouh. Il y a Faucon Millennium. Ah, la Red Dead. C'est énervé. Ça devait être mythique, hein, quand même, à l'époque. Ah oui, et il y a des trains miniatures, mais pour les gens, quoi. Gauche. Ah, c'est des Français. Waouh. C'est quoi, ça? Et du coup, il y a des gens qui vont monter dedans. Waouh. Ah ouais, mais genre, ça marche, ça fonctionne à la vapeur. Vraiment. Mais il met du charbon et tout. Ah oui, c'est vraiment un vrai train, mais en miniature, là, pour le coup. Waouh. Ah, mais je veux faire, moi. Je veux faire. Comme un bagatelle. Mais est-ce qu'il y a des gens derrière? C'est marrant, quand même. Il y a tous des gens, tu vois. Waouh. 150 millions de vues. Ah, mais le mec, il a mis ça dans son jardin, quoi. Le gars, il a son propre chemin de fer. Parce que du coup, c'est adapté à la taille du train. Regardez, c'est tout petit. Mais what? Il fait ça le dimanche. Il fait son petit tour. C'est énorme. Je mets à V12. Et là, pareil, hein. Marche au charbon. Ils ont dû le monter lui-même et tout, je pense. Oh là, celui-là, il est magistral. Ça doit coûter vraiment une blinde, hein, je pense. Le mec, il le pomponne, il en prend soin. Oh, il va avoir des passagers. Waouh. Ah, il est insane. T'imagines, t'as ça dans ton garage. Tu t'invites tes potes, bon voilà. Ça, c'est mon train. On fait le dimanche. J'avais vu une émission. Il y a carrément des gens aux US qui achetaient vraiment des trains, quoi. Littéralement, des vrais trains. Et qui faisaient le tour du pays, comme ça, tranquille. C'est méga stylé. Hein, c'est parti. Regardez derrière. Ah, il est posé. Il fait son petit tour. Waouh. Mais non, mais il y a un pont et tout, là. C'est trop. Ah, ça y est, ils sont montés.
Mais j'avoue que si c'est lui vraiment qui l'a construit, c'est juste insane. Bref, et tout ça, c'est qu'un aperçu parce que aux quatre coins du monde, il y a des trains qui sont vraiment fous dans des décors de malade. Enfin, il y a plein de choses à faire. Moi, c'est un truc qui vraiment me fait kiffer. Je regarde aussi pas mal pour ceux qui connaissent l'émission des trains comme les autres. C'est juste incroyable. Je crois que c'est vraiment une de mes émissions préférées, genre tout confondu. Et moi, je prépare des petits trucs un petit peu comme ça autour des trains. J'espère que ça vous plaira. C'est vraiment, voilà, quelque chose de très artistique. Je trouve que ce soit dans la création un petit peu manuelle, comme on l'a vu là. Le fait de créer son propre train miniature, mais aussi des artistes comme Tilassine qui avait fait un album du Transsibérien en réutilisant les images du train. Et on entend les bruits du train, tout ça. Enfin, c'est vraiment stylé. Un vrai projet inspiré par les trains. Messieurs, dames, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de laisser un like et un commentaire, donnez votre avis. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos. À bientôt!